Hello. Lopino bibela biloko lia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon boss. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. On parlera beaucoup plus sur le droit, la procédure et tout le reste, mais ne vous en faites pas, une question politique aussi. Je reçois Laurent Onyemba, avocat, enseignant à l'université. Nous parlons avec lui, et puis cadre d'ensemble d'ailleurs, nous parlons avec lui sur des questions de procédure, mais surtout de droit. Vous savez, l'État, sans la loi, sans la justice, ça ne sert absolument à rien. Laurent Onyemba, comment allez-vous? Très bien, cher ami. Alors, Laurent Onyemba, il faut déjà dire, on parlera du gouvernement bien après, mais tout à l'heure, l'actualité. Quel est votre regard sur notre justice aujourd'hui? Bakonga, arrêté, condamné à 3 ans, son fils un peu plus moins que ça, et hier, ou avant-hier, si je ne me trompe pas, Matata Mpogno rentrait urgemment pour répondre aux questions de la justice. Et sur le fond de l'IGF qui est sur le dossier Bakonga, mais qui n'a pas été évoqué, et sur le dossier Matata Mpogno. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie énormément, cher ami. Vous savez que j'ai toujours été disponible quand vous avez besoin de moi. Ça signifie que je suis là, sur le plateau de Face à Face, cette émission que j'ai moi-même inaugurée avec vous à Congo Buzz. Pour le cas de Bakonga, il y a toujours une sorte d'amalgame quant à la critique que les gens y apportent. Vous savez qu'il n'est un secret pour personne, Bakonga a été condamné sous le clou justement d'une sorte de clameur, alors qu'en réalité la procédure devait être tout autre. Comment ça c'était en procédure? Je précise ici que je n'ai pas soutenu ou que je ne soutiendrai jamais que quelqu'un soit présenté comme la personne qui prend l'argent de l'État, pour mettre dans sa poche. Mais que la Constitution congolaise et les lois de la République opinent suffisamment sur la question de la présomption d'innocence. C'est un principe cardinal en droit. C'est à ce titre que je disais à l'IGF en son temps que vous ne pouvez pas vous permettre, comme fonctionnaire et simple OPJ, à vous présenter devant la presse et à proclamer des voleurs sans titre ni qualité. C'est un OPJ, s'il vous plaît, oui. C'est un OPJ qui relève justement aujourd'hui du président de la République. Et donc, quand il a fait ses enquêtes, la primeur de ces enquêtes est réservée au chef de l'État. Comme tout OPJ, ces enquêtes peuvent aussi être envoyées au parquet.
Et le cadre justement qui sous-tend cette enquête est simple. Toutes les enquêtes doivent se faire, et vous connaissez le principe, c'est dans la discrétion totale. S'il n'y a pas de discrétion, qu'est-ce qu'on fait des complices? S'il n'y a pas de discrétion, qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence et des droits garantis aux particuliers? Et donc, du point de vue, les gens donnaient l'impression que nous sommes contre l'IGF pour occuper le camp de quelqu'un ou le camp je ne sais pas moi de qui. Quand vous parlez de la question de Bakonga, oui, commençons d'abord avec Bakonga avant d'aller dans la question. Je commence par la question de Bakonga. Si vous regardez, vous allez accepter que j'évoque la loi, allez-y. Parce que nous sommes devant un cas de droit. La loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement de capitaux et du financement du terrorisme. Cette loi, je voulais dire, déclare à l'origine de tout acte délictuel une condition et un élément constitutif de l'incrimination qui est en fait l'origine de la somme. On se pose donc la question. Est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord définitivement sur le fait qu'on n'a pas trouvé sur Bakonga 2 millions de dollars? Non, mais la justice n'avait pas dit que c'était des... Non, attends. Il y a une sorte de clameur public qui a justifié, qui a sous-tendu justement cette justice expéditive de Bakonga au nom de la clameur publique. Mais la clameur publique ne fonde pas l'action judiciaire. Très bien, mais ça imprime l'intime conviction, ou ça influe sur l'intime conviction du juge. Ça, nous deux, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. Oui. Nous avons deux éléments importants. Le fait que le procès verbal qui entend Bakonga et même la minute de l'audience démontre que Bakonga, on n'a pas trouvé sur Bakonga 2 millions de dollars, c'est 30 000 dollars. Deuxième chose, la lettre ou le rapport de l'ambassadeur du Congo à Brazzaville qui donne les montants qu'on a trouvés sur le ministre Bakonga. Et donc, on a dissous l'élément de 2 millions de dollars. C'est très important parce que cela aura... 2 millions ou 30 000 dollars, ce sont des sommes qui dépassent les 10 000 dollars. Non, attendez. La loi veut. Attendez. Oui. Il y a une panoplie de lois dans notre pays qui donnent les procédures pour sortir avec 9 999 dollars. Oui. Et quand c'est 10 000, on fait la déclaration. Oui. Maintenant, nous nous posons la question sur la sanction de la non-déclaration. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la loi qui a été évoquée à la Cour pour condamner Bakonga par du blanchiment de capitaux. Vous pouvez regarder l'article 4, vous pouvez regarder l'article 34 pour en dégager l'esprit. Il faut, pour décider qu'il s'agit d'un blanchissement de capitaux, démontrer l'origine délictuelle de la somme. Ça ne suffit pas de trouver quelqu'un avec de l'argent et automatiquement monter sa conviction sur le fait qu'on est ici dans une situation où quelqu'un fait le blanchissement des capitaux. Oui. Deuxième élément, ce n'est pas sur la personne de Bakonga qu'on a trouvé les 30 000. On a trouvé les 30 000 dollars sur son fils. Expliquez-moi juridiquement comment le complice a une peine de 6 mois et, je voulais dire, l'auteur a une peine de 6 mois et le complice a une peine de 3 ans. La légalité de la peine est aussi un élément cardinal dans l'interprétation de tout acte ou de tout jugement. Non, et vous savez, c'est un élément fondamental de cassation ou bien de révision d'un arrêt à ce niveau-là. Mais Laurent, vous le savez très bien qu'il ne s'agissait pas de 30 000, il ne s'agissait pas de trouver 30 000 dollars dans son fils. Chez son fils, on a trouvé moins que ce qu'on a trouvé chez le père. Non, non. Alors là, vous m'informez. Je dis ceci. Vous m'informez. Alors, écoute-moi, je ne suis pas intéressé dans le débat. Mais je réponds à votre question par courtoisie scientifique parce que je suis votre invité. Oui. À moins que nous ayons des sources différentes, et je sais aujourd'hui qu'il y a des brigades d'internautes qui sont spécialisées justement de faire des alertes parce que c'est en réalité des ONG et leurs animateurs qui ont démontré et qui ont avancé des montants de 2 millions de dollars qu'on pourrait trouver sur, ou qu'on avait trouvé sur M. Bakonga, en montant sur Internet des valises d'argent et des sommes. Et donc, la justice est tombée au piège justement
de ces internautes ou de ces brigades qui sont pas été... pour les camps politiques. Laurent, trouvez-vous normal qu'un ministre se déplace sans informer? Là, c'est une déviation de la question. Tu sais, Christian, je vous ai dit, nous avons 2 temps dans notre discussion. Le premier temps, c'est en fait une analyse stricte de la procédure qui a amené Bakonga jusqu'ici. Je veux bien. OK? Je veux bien. Et il faut nuancer. Quand on parle de blanchissement ou porter sur soi plus de 10 000 $, on parle de Congolais qui quittent avec l'argent du Congo. Aujourd'hui, personne ne peut démontrer à la face du monde la preuve que l'argent qu'on a trouvé sur Bakonga venait du Congo. Mais ça venait d'où? Ok? Non! Christian, ne faut pas... Non, mais ça venait d'où? Tu sais, je suis à l'aise avec vous parce que nous sommes tous des juristes. Exact. Et à l'origine, on ne peut pas partir sur base des présomptions. Nous partons sur base des faits. Ok? C'est au retour de Brazzaville ou c'est à Brazzaville qu'on trouve Bakonga, ok? Avec de l'argent. Et quand on trouve sur Bakonga de l'argent, personne ne sait nous démontrer que cet argent vient du Congo. Et parce que lui-même avait des avocats qui n'ont pas soulevé ça. Lui-même avait des avocats qui ont compris. Je ne suis pas avocat de Bakonga. Justement. Et donc, j'estime que je n'ai pas même vocation de l'être, mais j'estime à un moment donné que, de mon point de vue, on devait amener le débat vers cette orientation-là, que quelqu'un amène la preuve que l'argent qu'on a trouvé sur Bakonga, vous pouvez être beau un citoyen congolais, arrêté aux États-Unis avec 10 milliards de $, on ne peut pas, par présomption, estimer que l'argent que vous avez sur vous, c'est de l'argent qui vient du Congo. Mais l'État, Bakonga n'a pas d'affaires, Bakonga n'a pas des entreprises à Brazzaville. Il n'a pas d'école à Brazzaville. Il venait de la RDC. Je rappelle ici que c'est le ministre en fonction. Ministre, on va dire. C'est vrai qu'il y a une nomination dans le gouvernement, mais il n'y avait pas encore des remises et reprises. Alors il part, il se retrouve là-bas. Et quand il est débarqué de l'avion, selon les informations que nous avons, il est débarqué de Air France. Christian, alors, je ne veux pas qu'on puisse tabler toutes les missions sur Bakonga. On va passer. Mais regarde, parce que nous sommes juristes, la différence des Congolais et même des face-à-face, c'est que nous tentons de réfléchir différemment. Oui. Tu peux te rassurer que si tu es à la barre, la vérité des faits n'est pas nécessairement la vérité juridique, même la vérité judiciaire. Nous n'allons pas nous réfléchir sur ces plateaux. Votre prestige est sur ces plateaux et c'est Bossémé qui pose des questions pour que nous réfléchissions comme les Congolais lambda. Est-ce que le fait d'être mis en fonction, est-ce qu'on l'a jugé à la Cour de cassation comme un ministre en fonction qui ne s'est pas retrouvé ou qui n'a pas reçu l'autorisation de sortie? Non. On l'a jugé sur le blanchissement des capitaux. Mais justement. Et je vous oppose une réflexion relative à la loi, relative au blanchissement des capitaux. Et je dis que de ce point de vue, on ne peut pas considérer que Bakonga soit, en fait, sans avoir démontré l'origine délictuelle des fonds, être condamné pour quelqu'un qui participe au blanchiment des capitaux. Première chose. La deuxième chose, c'est sur son fils qu'on a trouvé 30 000 $. Bakonga ne pouvait alors que dans la psychologie du juge être les complices. Est-ce qu'il y a une alchimie juridique qui puisse expliquer le fait que l'auteur de l'infraction est condamné à 3 mois? Même si on retenait les circonstances atténuantes comme on peut le vouloir, c'est un majeur qui travaille, ok, sur pied de quelle disposition légale on pouvait condamner Bakonga à 3 mois et son fils à 6 mois. Ça sous-tend, ça explique, ça dénote d'une politique sur commande. Ou plutôt d'un arrêt sur commande. Mais moi, je ne sais... le dossier Bakonga pour dire tout simplement que ça, ce n'est qu'une petite affaire. Ce n'est qu'une petite affaire de blanchiment qui est à 3 ans. Mais le gros l'attend. La grosse affaire sur l'affaire de l'IGF, l'affaire des procès sur les écoles. Mais là, ça va être encore pire. Non, mais encore une fois, vous tombez dans votre propre piège. Nous ne parlons pas ici. Encore là aussi, c'est une présomption. Oui, vous vous rappelez que le rapport de l'IGF a démontré qu'on n'a trouvé nulle part les traces du ministre de l'EPST dans le détournement des fonds alloués à la gratuité. La feuille de route du rapport ne peut pas contredire le rapport en soi. Non, okay? mais l'IGF a des éléments. Je n'en suis pas en posture de défenseur. Oui. Mais je réponds en vous disant que l'IGF n'est pas parti au procès. L'IGF est un petit OPJ, quoique relevant du président de la République, qui uniquement n'a pour mission que de vérifier l'orthodoxie
de l'affectation ou quel est le mot est parti? Partout où arrivent les finances qui proviennent du trésor public, l'IGF a l'obligation d'en vérifier l'orthodoxie des gestions. Maintenant, les rapports, il adresse à qui de droit et au parquet comme un OPJ de l'EMBA ou un OPJ qui est à l'ISALA. Et donc, au moment de défendre le dossier au niveau de la justice, l'IGF ne sera pas parti au procès. Justement, l'IGF fait son travail. Les mélanges qui entourent le contour du dossier Bakonga, c'est ces mélanges-là. Les communications de l'IGF qui présentent les sénateurs comme des voleurs ou des ministres, et le fait que, parce qu'il y a eu des fuites, à mon avis, et selon mes informations, qui va être arrêté le jour de la remise des reprises, il a décidé de partir de la manière peu orthodoxe, ce que je condamne, ok, mais quitte à organiser un procès expéditif en violation de ses immunités parce que il n'y a pas de statut provisoire ou intermédiaire entre le fait d'être ministre et le fait d'être sénateur. Non, mais c'est la flagrance. Et vous vous rappelez... C'est la flagrance. Non, mais la flagrance, la notion de la flagrance, nous l'avons débattue, nous. Oui. On est dans... Tu sais, la flagrance est tellement fluide et flexible que s'il n'y a pas la volonté de vouloir faire les choses selon le règles de l'art, on peut prolonger quelque chose pour déclarer la flagrance. Oui, mais il y a la Vous connaissez le champ sémantique de la flagrance. Comme flagrant. Non, mais ce que je dis, il n'y a pas de justice sans moralité, sans moralisation, sans volonté politique. Et donc, quelqu'un a même dit que la politique prime sur le droit. Le jour où on veut effectivement qu'il y ait un procès équitable, qu'est-ce que ça change que de dire à Bakonga, il a cette immunité, vous l'amenez devant son juge naturel, il est comparé et vous le condamnez. C'est cette politique expéditive que nous condamnons. Nous n'allons pas nous taire, même si nous ne connaissons pas Bakonga, même si nous ne le soutenons pas. Vous condamnez la flagrance, vous condamnez une procédure. Vous êtes avocat, vous ne pouvez pas condamner une procédure régulière. Non, mais écoute, je ne condamne pas. D'une flagrance. Je ne condamne pas. Nous émettons ici les opinions comme les scientifiques. Oui. Je vous pose la question. Expédie toujours. Je vous pose la question. Quelle est l'urgence qui a sous-tendu la procédure de Bakonga pour qu'il soit condamné dans ces circonstances-là, pas pour autre chose. Mais Bakonga était à Brazzaville. Bakonga était arrêté sur un autre territoire. Comment était-il à quel moment l'infraction a été commise? Attends, à quel moment l'infraction s'est commise pour qu'on déclare la flagrance? Laurent, comment est-il arrivé à Brazzaville? Ce n'est pas ça, je n'en suis pas le porte-parole, l'avocat. Mais le mal avec vous, c'est que vous choisissez dès qu'il y a des réponses. Non, mais attends. Alors que si vous voulez qu'on parle de l'histoire de Bakonga, la liberté est garantie dans la Constitution. Même quelqu'un qui est justiciable dans la barre est libre justement de répondre à X questions ou pas à telle autre. Et j'ai donné ma précision en disant, je ne suis pas venu ici en défenseur de Bakonga, mais je me dis que nous nous mettons dans la peau des républicains, d'un homme normal. Ce qu'on a fait à Bakonga aujourd'hui, on peut te le faire demain. Ce qu'on fait à Laurent Onyema, on peut le faire à Christian. Laurent, moi je ne ferai pas. Non. Je ne partirai pas en cavale comme ça. J'ai dit on peut. Pas du tout. On peut, il faut nuancer. J'ai dit on peut le faire à Christian Boussébé demain. Ok? On a vu la gouvernance passer, combien de gens sont partis, pas parce qu'ils ont volé, mais ils ont estimé que le pouvoir de Kinshasa était en train de les mettre mal à l'aise. Et donc nous estimons comme Congolais que même si Bakonga a volé le Congo entier, il voulait aller le vendre aux États-Unis, Bakonga a le droit, ok, d'être en face d'un juge impartial, en face d'un juge qui dit le droit, pas selon que les orientations sont dictées, pas selon que il y a clameur publique, parce que tel lanceur d'alerte a dit qu'on a trouvé 2 millions sur Bakonga, mais pas que c'est un citoyen congolais qui doit jouir de droits et de liberté. Terminons avec la question de Bakonga. Mais qui peut en vouloir à Bakonga? Non, mais écoute, je n'ai pas dit... Je ne vois pas, il n'a pas un parti politique le plus important, il n'est pas le plus grand sénateur, il n'a pas un ministère florissant. Je suis très heureux. Je suis très heureux qu'à Congo Belge, vous ayez déjà un thermomètre pour connaître les sénateurs les plus importants, connaître les partis politiques les plus importants. Si, mais parce il a été sénateur tout de suite rappelé au ministère. Je ne suis donc, pas... on ne l'a pas vu dans les... Je ne suis pas sur cette tangente-là. Oui. Moi, je commente. Mais je dis ceci, on connaît de quoi on parle dans ces pays. On sait qu'il y a toujours eu par moment des procès sur commande. Mais que la valeur du juge, la valeur de la production, de l'œuvre que plante le juge au travers de son arrêt ou son jugement, c'est dans sa motivation. Nous ne voulons pas demain que les autres juristes du monde nous reprochent le fait qu'on soit ici cultivateurs de jugements sur commande et de jugements expéditif. Moi, je crains par contre que notre justice soit balayée par nous-mêmes
au cas où toutes les actions judiciaires, nous devons les attaquer, parler de l'acharnement, parler d'une justice instrumentalisée. À un moment donné, je me dis, mais qui doivent être arrêtés? Ceux qui n'ont pas des gens, ceux qui n'ont pas de défenseurs, ceux qui ne parleront pas d'eux, c'est eux qui doivent être arrêtés. Laurent, on peut l'arrêter, il n'y a pas de problème. Christian, on peut l'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais du moment où c'est un ministre qui est arrêté, alors c'est sa communauté, c'est sa tribu, c'est ses petits, ses frères qui sortent pour dire que... Mais je suis très heureux de n'être ni sur le petit Bakunga, ni de sa tribu, ni de son cabinet, ni de son parti politique. Et donc, la casquette que j'ai ici, c'est une casquette d'un Congolais lambda, un républicain qui commente les questions que vous me posez. Est-ce que vous craignez que la justice tourne mal au Congo? Non, non, je ne crains pas que la justice tourne mal. Aujourd'hui, il y a l'avènement d'un juge que je suppose être le meilleur d'entre les juges congolais, Dieudonné Kalouba, qui est en fait le premier des juges congolais. OK? Président du Conseil supérieur de la magistrature, il va devoir aujourd'hui démousser, amputer, n'est-ce pas, ces juges qui ont du répondant, qui sont des chefs coutumiers à Kinshasa, qui ont déjà des Libanais dans leur poche, et ces magistrats qui, aussitôt que vous avez un litige avec un Libanais, les Libanais l'appellent, aux côtés des généraux, le président du Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, Dieudonné Kalouba va devoir donner le tempo. Et donc, comme républicain, je ne peux pas dire que toute la justice congolaise est une justice sur commande, une justice qu'il faut absolument balayer. Nous avons des éléments qui sont très très bons et nous avons des moutons noirs. Et le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas moi. Il y a eu un ministre de la Justice dans ce pays qui a dit aussi que les magistrats sont les magistrats de 3V, veste, costume, veste, villa et voiture. Ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, j'estime à un moment donné qu'il faut un jour que dans ces pays, on ait des juges devant qui vous vous posez et vous savez que le droit va m'être opposé ici et vous rentrez chez vous si vous êtes libre, vous n'êtes pas, vous n'avez pas énervé les lois de la République ou vous allez en prison quand vous les avez énervés. Que d'avoir des juges qui sont en réalité sous les ordres de politique, sur les orientations des politiques, et cela ne va pas avancer notre démocratie qui n'est qu'en train de tituber jusqu'à la preuve du contraire. Alors, Laurent Nyemba, parlons du cas Matata Mponyo. On a comme l'impression que c'est une véritable bataille maintenant entre l'IGF et Matata Mponyo. J'ai comme l'impression que Matata répond directement et à l'IGF et au parquet. On sent une sorte de précipitation, une panique totale et parfois des propos que l'on peut considérer des grossiers. Quand par exemple Matata Mponyo dit « j'ai accepté d'écourter mon voyage pour répondre à une justice instrumentalisée ». Alors on se pose une question, est-ce que Matata se met dans une logique des intouchables? Donc on ne peut pas l'inviter, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas l'écouter. Quel est votre point de vue sur cette question? Le mot intouchable, je l'ai vu dans des tweets, je l'ai vu dans des commentaires d'une certaine presse qui est affiliée à l'IGF. OK? Et donc, j'ai peur aujourd'hui que vous aussi, vous soyez dans le lot des gens qui sont estampés IGF. Donc, mais je suis quand même heureux. Pas du tout. En vous connaissant, vous ne pouvez pas être dans la poche de quelqu'un, pas qu'il vous a donné 1000, 2000, 3000 dollars et vous en faites les mentors de communication. C'est de la presse, de la sous-traitance. Au même moment qu'on parle de la dépénalisation du délit de presse, le journaliste devait se mettre aussi dans la peau de dire, est-ce que, en toute honnêteté, à la maison avant de dormir, comme moi, il m'arrive de prier chez moi, que les journalistes se posent la question, est-ce que ce qu'ils disent à la télévision, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils débitent dans la consommation du grand public, est-ce qu'ils le disent en âme et conscience, en toute indépendance, ou ils le disent parce qu'ils ont été monnayés? Et c'est comme ça que vous voyez une panoplie de plaintes contre les journalistes, parce que, en réalité, c'est devenu des brigades, c'est devenu des brigades de gens qui, en réalité, communiquent pour les comptes des individus. Maintenant, se mettre dans la peau des intouchables, ça veut dire quoi? Toi, tu es maître d'école, maître de pensée. Tu connais la guerre de Lumumba, tu connais la guerre de Nyerere, tu connais la guerre de tous les révolutionnaires du monde. Ne deviens pas révolutionnaire qui veut. Il y faut du courage, il faut de l'expertise, il faut de relations. Qu'est-ce que Matata dit? Il n'a fait que tweeter, il dit, tu sais que Matata est conseiller du président Faure, tu sais que Matata est haut conseiller du président de la Guinée. De la Guinée. Il s'est trouvé en Guinée quand il apprend qu'on a adressé, pas à sa chambre parlementaire, mais on a adressé une requête de levée d'immunité aux deux chambres.
ça signifie qu'on s'adresse au Congrès. Dans un pays où il y a les lois de la République, où il y a la Constitution. Je n'ai pas amené ce texte-là par hasard. Je n'ai pas amené la Constitution congolaise du 18 février 2006. J'ai amené les constitutions, une compilation de constitutions qui date de 1908 à 2011. Que quelqu'un m'oppose une disposition constitutionnelle qui donne le pouvoir au procureur près la Cour constitutionnelle à s'adresser au Congrès pour lever les immunités d'un ancien Premier ministre. Est-ce que vous avez la demande en question, Laurent? Parce que tout ce que je sais, c'est qu'on a adressé la lettre au Sénat. Non, vous êtes sous-informé. Ah, donc informez-moi davantage. Je vous donne l'information. Oui. La lettre est partie pour une liste de gens au Congrès. Et alors, c'est dit Congrès dans le texte pour le cas qui concerne Matata. Déjà, que Matata n'est plus Premier ministre. Le juge constitutionnel est le juge pénal du Premier ministre et du Président de la République pour des infractions connues. Matata est aujourd'hui sénateur. Son juge est donc devenu le président de la Cour, plutôt la Cour de cassation. Oui. La demande devait donc être faite par le procureur général près la Cour de cassation. Et la demande est faite par qui? La demande est faite par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Première chose. Mais que dit la loi quant à cette question sur la levée des immunités des uns et des autres? Là, vous allez soulever notre constitution, la nouvelle. Pas l'ancienne, hein? Je parle de la constitution congolaise D'accord. du 2006 telle que révisée aujourd'hui. Très bien, je l'ai ici avec moi. C'est quel article? Attendez. On dit la décision, article 166 de la Constitution, mais nous pouvons commencer par l'article 161. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, gouvernement, etc. Alinéa 2. Elle est juge du contentieux des élections, elle connaît des conflits et on donne tout ce qui relève des compétences de la Cour constitutionnelle. OK? Et ici, au niveau de la compétence, la Cour constitutionnelle, article 164, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également présidente pour juger compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Que quelqu'un me donne une disposition constitutionnelle qui dit qu'un ancien Premier ministre doit être jugé devant la Cour constitutionnelle. Il n'est pas en fonction. L'esprit de la loi dit qu'il est le Premier ministre, le juge pénal du Premier ministre. Et d'ailleurs, la loi dit que celui qui est concerné doit démissionner. Allons à l'article 168, je crois. Mais Laurent, est-ce que vous ne confondez pas l'ampliateur? Est-ce que vous ne confondez pas? Parce qu'un ampliateur est différent du destinateur. Et ça, vous le savez. Qu'est-ce que vous entendez par ampliateur dans le contexte? Non, je voudrais d'abord qu'on se comprenne. Oui. Est-ce que c'est le parquet près la Cour constitutionnelle qui demande la levée des immunités de M. Matata Mponyo ou il s'agit d'autre chose? Bon, alors, si vous n'avez pas les informations, vous m'écoutez. Moi, je vous dis que la demande de lever des immunités, OK, de M. Matata, par devant le Congrès, est signée le procureur général près la Cour constitutionnelle. Je m'en informerai en tout cas. Très bien. Très bien. Maintenant, si on se met d'accord, vous allez à l'article 166 de la Constitution. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du Premier ministre, plutôt du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement d'intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité. Ça, c'est autre chose. Je sais que l'incise qu'on veut donner à la question de Matata, c'est de dire que les faits qui lui sont reprochés relèvent du moment où il était Premier ministre.
Mais cette orientation n'a aucune intelligibilité constitutionnelle. Pour autant qu'aujourd'hui, Matata est devenu sénateur. Et donc, en quittant ses fonctions de Premier ministre, Matata devient un citoyen lambda. Et quand il est élu comme sénateur, il a son juge naturel. Et donc, toutes les procédures qui sont faites contre Matata ne pouvaient se faire que dans l'esprit de la Constitution. Et c'est du droit constitutionnel élémentaire. Non, mais que je maintenant, quand vous me posez la question sur la guerre entre l'IGF et Matata... Non, d'abord, avant non, je finis par là. Ok, allez-y. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'inspecteur général des finances est rattaché au président de la République. Je n'ai pas besoin de voyager dans votre cerveau pour démontrer un schéma qu'il s'agit ici plutôt du chef de l'État et de M. Matata. Non, mais attends, vous ne comparez pas les deux. Non, même. je ne compare pas. Oui, je ne vois pas quel est le lien. Je ne compare pas. Qu'est-ce que le président institution de la République, première institution, va avoir avec... Une réflexion par déduction. Oui. Vous dites, c'est la question que vous me posez. Oui. Il y a maintenant une guerre entre l'IGF et Matata. Ça paraît. À partir du moment où l'IGF a déposé son rapport, il n'y a plus d'alchimie juridique possible d'imaginer que l'IGF peut être en face de Matata désormais. Il ne va pas être appelé ni comme renseignant, ni comme témoin. Matata va être face à quelqu'un au parquet qui va devoir le charger parce que dans un procès pénal, c'est le parquet qui est l'organe poursuivant. Exact. C'est du droit aussi classique. Maintenant, parce que c'est le chef de l'État ou le président de la République est le dessinateur du rapport de l'IGF et qu'aujourd'hui il y a une demande de levée d'immunité qui est adressée, comment vous voulez ne pas comprendre? Je sais que c'est ce côté-là ça vous dérange. Non, pas du comment vous voulez ne pas comprendre qu'on fasse le lien entre la personne à qui on a dessiné le rapport et par qui ou par laquelle il y a le déclic pour la levée des immunités et la personne qui est poursuivie. Mais justement, je ne vois pas le lien. Quel non, lien? mais attends, mais qui peut déclencher les poursuites, si ce n'est l'autre, ou plutôt les destinataires du rapport? Non, mais Laurent, tout ce qui se passe au Congo maintenant, en termes de justice, ça a un lien direct avec le président de la République comme institution. Là, il n'y a pas de problème. Non, mais on fait un particulier, alors je ne vois pas. Mais qui particularise? Mais vous? Personne n'a particularisé. Personne n'a particularisé. Moi, je suis un républicain. Je parle des questions que vous me posez. Je vous démontre noir sur banc de la Constitution que la procédure qu'on a entamée au Parlement contre Matata est une procédure inconstitutionnelle. C'est le Sénat qui doit entendre Matata. Et tout le monde, tout juriste classique connaît qu'on fait la demande dans sa chambre, on constitue une commission, la commission étudie la question, on programme la question en plénière, Matata donne ses moyens de défense, et on passe au vote secret. Faire autre chose en dehors de cette procédure-là signifie qu'à un moment donné, on est tombé trop bas. Est-ce que ça n'a pas été fait? Non, mais je te dis que ça va être fait, ça va être fait. Mais parce qu'on a adressé la demande au Congrès, on vient la loi. Et c'est le sens de notre argumentaire en disant le Congrès n'est pas l'instance habilité à connaître d'une procédure quelconque de levée d'immunité contre un ancien Premier ministre. Laurent, ça sent une commande politique encore une fois. Laurent, nous n'avons pas et des propositions. Je sais qu'à un moment donné, tous ceux dont les appétits à la présidentielle sont destinés sont toujours en Afrique. Hein. Je suis en droit comparé. L'auteur de plusieurs procédures. Je ne veux pas qu'on glisse vers là. Non, mais le problème de Matata, non, pas du tout. En tout cas, moi, je ne vois pas quelqu'un faire ombrage à Matata. Matata ne constitue pas une menace pour beaucoup de personnes. Non, mais je suis heureux pour son propre parti politique. Mais en tout cas, je ne vois pas Matata faire Maintenant, je peux vous poser une question par l'absurde. On discute. Ok, on discute en toute amitié. À votre avis, pas que vous estimez que Matata est aussi léger et politiquement qu'il ne peut pas constituer l'ombrage. Si tu vois un Congolais qui peut constituer l'ombrage, par honnêteté scientifique, les gens nous... Je sais que vous voulez que je dise Moïse Katumbi. Je sais que ça... Vous voulez que je dise Moïse Katumbi. Le seul présidentiable en ce moment, c'est Moïse Katumbi. En tout cas, à moins que... Alors, vous comprenez que... Peut-être. Non. Oui. Mais je ne vois pas... Je suis aussi allé... Quand on fait le Noël Tchani, vous savez que ce n'est pas possible. Vous avez suivi la déclaration de sa femme... C'est Pérou Louawa. Ah, mais non. Alors, n'entrons pas dedans, hein. N'entrons pas dedans, vous êtes parmi... Je suppose que nous parlerons de la question de nationalité aujourd'hui encore. Des gens qui ont déjà eu des divorces, hein. Il ne faut pas en parler sur la question. Sinon, ça sera non conventionnel, ça ne sert à rien. Non, je suis prêt. Dans leur lit, ça ne sert à rien. Tu sais que nous deux, nous parlons sans dents. Oui.
La fois passée, nous avons parlé de la question de la nationalité. Oui. Je suppose que vous allez revenir parce que vous évoquez la question de la nationalité, vous n'avez jamais réussi à identifier l'ensemble des Congolais et même les gens qui font le bruit. Si Noël Tchani, son cas est réglé, Réglé par quoi? non, mais le cas est réglé parce que sa femme nous a brandi que son fils... Non, ça veut dire que Tchani ne s'invite pas dans un débat congolo-congolais alors qu'il même est américain et qu'il a même des problèmes identitaires. Sa femme nous a dit, je ne veux pas continuer ce débat-là, c'est gênant. Vous êtes avocat et vous savez qui est la femme de qui? En tant vous êtes avocat. Mais je comprendrais si c'était un journaliste. Mais la dame détient un certificat de mariage. Donc, l'unique preuve en droit congolais. Lorsqu'un mariage est annulé, il est annulé. Non, on n'annule pas. Tu peux beau faire les défenseurs. Oui. On n'annule pas un mariage quand on part dans la commune pour arracher les duplicata. Ce n'est pas ça. Vous savez que c'est les bourgmestres qui prononcent le mariage, qui enregistrent le mariage, a des compétences, mais pour les dessous de ce mariage-là, il faut voir les juges. Voici ce que je dis à la femme à la dame. Non, nous parlons du cas de Matata. Je reviens. Voici ce que je dis à la dame. Vous l'avez rencontrée quand elle m'a appelé, elle sait. Ah, ok. C'est ce que je lui ai dit. Oui. Je lui ai dit, de par mon éducation, je suis interdit d'entrer dans les lits des gens. Oui. Ce qui s'est passé dans votre lit, dans votre maison, c'est à vous de les régler. En réalité, moi, je ne suis pas saisi de ce que ça fait. Non, mais alors, mais ça peut faire le je vais vous montrer que vous faites certaines personnes. Je vais vous montrer que vous faites le deux poids deux mesures. Oui, pourquoi? Sur ces plateaux, vous m'avez posé la question sur la vie privée de Moïse Katumbi. Non, vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé. Attends. Je n'ai pas parlé de. Non, non. Je n'ai pas parlé de combien de fois il est marié. Non, non. Non, attends. Ça dépend de ce que vous n'entendez pas rentrer dans le lit des gens. Oui. Mais quand vous me posez la question sur la nationalité de son père. Oui, oui. Vous n'avez pas su que pour que quelqu'un ait un lien de nationalité avec son fils, il y a d'abord un lit que vous appelez lit avant. Je ne suis pas dedans. Et donc, Laurent, vous avez vu que cette question de nationalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, non. De la présidence de la République. Oui. OK? Oui. Jusqu'aux Congolais les moins importants, il y a des problèmes. Oui. Va à Bruxelles, pose la question, on te dira qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Qui est Congolaise et qui n'est pas Congolaise. Vous faites allusion à qui? Aux enfants du président? Ils ne se le cachent jamais. En fait, le problème avec nous dans ce pays, Félix Tshisekedi ne se cache jamais de la nationalité de ses enfants. Il ne les cache pas. Je ne réponds pas aux questions que vous posez. Encore que. Je ne réponds pas aux questions que vous posez. Découvrir la nationalité congolaise, c'est la chose la plus facile. Je ne vous réponds pas aux questions que vous posez. Mais comme vous êtes très proche de la première dame, je vous pose la question aussi, à un moment donné, en passant, de poser la question à la première dame, sa nationalité. Non, les Congolaises des pères et des mères. Ok. J'attends que vous amenez des preuves. Non. Le contraire. Je dis ceci. Congolais. Je n'ai rien à affirmer. Denise Nyakeo est congolaise. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord et de mère. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord que je n'ai rien à affirmer? Mais que je vous dis comme la première dame de notre pays. Parce que vous parlez une fois en me posant la question. Pourquoi j'ai fait allusion à ça? Vous m'avez posé la question aussi, Laurent. Est-ce que vous êtes fier et heureux de savoir un jour que nous avons, par exemple, une guerre contre l'Ouganda et contre l'Angola et que la première dame est de telle nationalité? Oui. Alors je vous retourne en disant... Comme c'est le cas de la femme du président, comme c'est le cas de la femme du président Moïse Katumbi. Je dis ceci. Je vous retourne la question en disant, avant que nous ayons, comme le cas de Moïse Katumbi, on l'a discuté ici, je vous renvoie la question en disant, pose un peu à la première dame, pas qu'elle fait partie aujourd'hui de connais. Pour l'avoir côtoyé, je connais. Je connais le village. Vous n'êtes pas suffisamment informé. Ah, mais non. Non, je dis ceci, vous n'avez jamais discuté de sa nationalité, alors je vous renvoie tellement. Je n'ai fait aucune affirmation. Mais parce que je te dis que je connais le village natal de son père, le village natal les Congolais nous regardent. Alors, laissons l'histoire nous dire la vérité. Alors, si vous avez une autre information, on vous a menti. Moi, je vous donne la bonne information. En fait, nous sommes habitués à faire croire que tous ceux qui sont à l'Est ont des antécédents. Bon, même moi, j'ai été attaqué comme ça. Moi, on a dit que ma mère était rwandaise. Celui qui l'a dit, c'est M. Ngwanda. Il a menti. Totalement menti. Oui. Totalement menti. Bon, est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord ensemble? On se met d'accord. Nous pouvons nous mettre d'accord ensemble que, aujourd'hui, ce qui intéresse les Congolais, ce n'est pas pour fermer la parenthèse des revenus sur les dossiers de Matata et terminer, aller dans les questions que vous m'avez posées. Pouvons-nous nous mettre d'accord aujourd'hui que les questions identitaires ne sont pas au chevet de la misère du peuple congolais? Moi, je trouve que c'est très Ces questions-là sont des questions de seconde zone en réflexion. Non, je trouve que c'est très Des questions sont diluées du point de vue de la scientificité et que je veux bien que l'histoire elle-même ait déjà réglé le cas de Noël Tchani qui en était le porte-étendard. Non, mais il est allé rencontrer le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils lui ont dit que cette loi va passer. Très bien. Ils lui ont dit ça. Il y a des députés qui sont... Les Congolais n'ont pas besoin de parler de nationalité. Le Congo a besoin de celui
d'un engagement patriotique. Pourquoi ça vous fait peur? Non, peur à qui? Mais je comprends pas. Pourquoi Peur à ça? qui? Pourquoi ça vous fait peur? Vous, Peur à qui? Toi, ton père et ta mère sont connus, non? Ils sont congolais. Non, mais attends, je dis ceci. Peur à qui? Ça me fait peur, pourquoi? Mais il y a des Congolais dans ce pays dont les pères ne sont pas connus, les mères ne sont pas connues. Mais Katumbi, je vous ai toujours dit, vous avez dit sur ce plateau, pour vous montrer que par moment vous êtes mal informé, que le fils de Moïse Katumbi est député à Tanzanie. Je posais la question. Voilà. Je posais la question. Encore une fois, je reviens. Je vais poser deux, trois choses pour te démontrer que les affirmations de la fois passée, l'histoire a démontré que c'est faux. C'est un homme d'affaires. J'ai le passeport. Pas comment envoyer la capture du passeport Laurent, de son visa en Tanzanie je comprends. ou en Zambie. Je comprends. Et donc, tu m'as piégé au fait. Non. Je comprends que tu m'as piégé. Je ne t'ai pas piégé. Tu avais des réponses aux questions que je n'ai pas posées. Mais Non, je non. veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Non, non. Laurent, Est-ce qu'on peut renfermer la oui, question? on va renfermer. Non, non. On va renfermer. Laisse-moi poser des questions. Bon. C'est moi qui pose des questions. Non, mais Laurent, je fais. alors, à l'essentiel, nous Oui. parlions Alors, de Matata et de l'IGF et de la procédure de levée des immunités. Je le dis ici. Oui. Je posais la question l'autre fois sur l'enfant de Moïse Katumbi. Je posais la question. Et après, les auditeurs... Vous n'avez pas posé la question, vous avez affirmé. Bon, peut-être c'était dans l'élan de la Très bien, parce que vous avez même dit, j'ai déconstruit. Et vous vous rappelez que je vous ai dit que par vocation, le journaliste n'a pas pour mission justement de déconstruire. C'est dans l'élan. À moins que vous soyez avec les arrière-pensées, mais non. pas de vocation, je réponds aux questions que vous me posez. Il n'y a pas de problème. Mais là... Ce métier, nous l'avons partagé, nous deux, vous savez, sur le même plateau. Sur le même plateau. Voilà. Et puis moi, les gens m'ont appelé après. Oui. Les gens m'ont appelé pour me dire que l'enfant de Moïse Katumbi n'a jamais été député zambien. Mais vous n'êtes jamais revenu pour... C'est pourquoi je dis qu'il faut suivre les émissions. Je suis revenu pour dire ça. En fait, moi, je dois vous dire, Laurent, je l'ai dit à vous et je le dis aux autres. Si tu vois mon regard. Aux autres qui? Non. Tu comprendras. Non. Je le dirai. Pour moi, on enlève Félix Tshisekedi à côté. Moïse Katumbi ferait un bon président. Il ne me pose aucun problème. En tout cas, je n'en ai même pas un seul. Je n'en ai même pas un seul. Mais seulement je dis... Il y a des milliers de Congolais qui pensent comme vous. Non, Dans moi. oui, bien sûr. N'empêchons pas un autre débat. Moïse Katumbi n'a que le Congo comme pays pour l'instant. Depuis, il n'est que là. Donc le débat là, ça, c'est pas mon problème. Mais n'empêchons pas aux gens de faire le débat. N'empêchons pas aux gens de poser la question sur la nationalité de sa femme. N'empêchons pas aux gens de poser la question sur la nationalité de ses enfants. N'empêchons pas. On est libre de parler des enfants de Félix Tshisekedi. On est libre de parler de la nationalité de la femme de la première dame, que j'ai dit d'ailleurs qu'elle était congolaise, des pères et des mères, avec des preuves à l'appui. Mais c'est ça. Je voudrais qu'on dise... Mais tu sais, là où c'est malicieux, c'est les rapports que vous faites généralement. Et on sent qu'il y a une certaine peur. Il donne raison aux internautes qui montrent que autant on veut mettre en mouvement la loi de Noël Tchani contre Moïse Katumbi, autant on veut amener Matata dans un schéma de Bukangalongo parce que l'hypothèse c'est 2023. Non, Matata, tu vois pourquoi? Parce que je me pose la question. Moïse Katumbi est un Congolais normal qui fait sa vie avec sa petite famille. OK? Et son parti politique. Vous disiez hier ici que le parti n'est pas implanté. Vous avez vu que ça a commencé. Aujourd'hui... Et là, vous voulez sortir l'affaire de l'Équateur avec mon père qui est bâtonnier. Non, non. Donateur provincial là-bas. Non, non. C'est lui, c'est ça. Non, s'il vous plaît, je ne parle pas de ton père, je parle de Maître Bossembe. Ok. Maître Bossembe est coordonnateur de Ensemble pour la République à l'Équateur. Et je le félicite. Tu sais, je te respecte tellement que je ne te mets pas dans la peau des Congolais qui pensent que le papa de Christian Bossembe, Papa Bossembe, c'est lui le coordinateur d'Ensemble. C'est deux personnes différentes. Malheureusement. OK? Mais c'est pour te répondre, parce que tu sais, le plus grand allié de la vérité, c'est le temps. Tu parlais du parti qui devait être installé, même si on est sorti de notre débat, mais je te réponds, OK? Le parti est installé aujourd'hui, et tu vois avec l'effervescence, l'unique parti dans ce pays, on a vu des colonnes d'adhérents, $101, sans parapluie. Et sous la pluie d'ailleurs. Je vous ai félicité pour ça. OK. Maintenant, pourquoi vous devez toujours comparer la personne de Moïse Katumbi, qui n'était qu'un ancien gouverneur, aujourd'hui, simple Congolais, un homme d'affaires, président d'un parti politique au chef de l'État? Non, on ne le compare pas. Chacun travaille dans les prérogatives qui sont les siennes. Mais au moins, vous savez que ce qui ne passera pas, c'est de tailler des lois sur mesure en vue d'exclure. Vous avez mal compris. Les Congolais ont dans ces pays coulé de sang. Il y a des compromis et je vous ai dit que le droit, la nationalité n'est plus est devenu un droit à défendre, mais n'est plus une posture à revendiquer. Laurent, vous avez rendu un mauvais service, pas vous, hein. Je dis
ceux qui pensent aimer Moïse Katumbi, c'est eux qui ont rendu un mauvais service. Noël Tiani ne parlait pas de Moïse Katumbi. Noël Tiani avait fait ça Je suis mal à l'aise. Et puis après, tu sais, c'est vous qui avez cité le nom de Katumbi. Tu sais, dans ces et pays, vous les avez opposés, malheureusement. Dans ces pays, il y a l'état de siège. Dans ces pays, le Congo ne mange pas. Dans ces pays, il y a des valeurs. Tu connais le professeur Chiembi Moulaïla, internationaliste. Tu connais Denis Mukwege, très bien. Tu connais, on a des valeurs sur lesquelles nous pouvons discuter, que de parler de quelqu'un qui n'a même pas du respect pour sa propre femme. Ah, mais non, Laurent. Donc j'estime que, en toute honnêteté, je suis mal à l'aise au nom de l'amour que j'ai pour vous comme un grand ami à moi, depuis que nous sommes nous deux à Kinshasa. Je refuse de si vous me posez désormais des questions sur Noël Tiani, je vais me taire. Très bien. Alors là, on a compris. Mais seulement, je disais qu'on aurait dû laisser les débats couler. Mais bon, les gens ont mis le nom de Katumbi. C'est ça qui a été un problème. Personne n'a mis le nom de Katumbi. Si, bien sûr. Le nom de Katumbi est né dans la tête de ceux qui pensaient que... et puis, vous savez que c'est le fruit d'un laboratoire politique. Non, on n'est pas dans ça. Et j'ai la garantie que le Noël Tiani, ce qu'ils font là, Félix Tshisekedi n'est pas intéressé. Non, mais pourquoi c'est lié? Non, il n'est pas dedans. S'il te plaît. Laurent Nyemba. Écoute-moi, je vais dire menacé. Toi, tu connais ma franchise. Moïse Katumbi n'est pas une menace pour mais Tshisekedi en ce moment. C'est pourquoi je te dis. Je te dis, tu connais ma franchise. Oui. Quand Noël Tiani fait cette déclaration, tu connais que la déclaration a été relayée dans tous les médias proche de l'UDPS. Combattu aussi par tous les médias proches de Katumbi. Attendez, Katumbi n'a aucun média proche. Oh, mais attendez, quand vous recevez sa femme, quand vous recevez la... Même la télévision a une ligne éditoriale qui ne fait pas l'apologie de Katumbi. Tu ne verras jamais qu'un journaliste est passé pour vanter Katumbi à notre télévision, qui n'est que sa télévision. Maintenant, si vous avez une liste de médias qui sont pro-Katumbi, vous n'avez qu'à nous les citer ici et à nous les démontrer. Je n'en ai pas. Mais quand tu es à l'unité, où tous les médias là qui sont sur Internet, avec des gens qui monologuent à longueur de journée pour parler de leur vie, insulter les gens, on a suivi Jean-Pierre Bemba, mon oncle, insulté ici. Mais comme Bemba a parlé de soutenir l'état de siège, maintenant, tous ces monologues là commencent. Et tu sais, hein, je suis rassuré. Il y a des gens qui... Moi, j'ai la conviction, je te dis maintenant aujourd'hui avec mon cœur ouvert, que j'ai la conviction qu'il y a des gens qui font des choses pour plaire à Tshisekedi Félix, alors que le monsieur n'est pas dans ça. Très bien. Si Félix Tshisekedi était dans ça, il ne permettrait pas aujourd'hui que certains ministres de l'UDPS soient sur des gilettes. Ok? Si Tshisekedi était dans ça, il ne permettrait pas que on aille chasser les gens de l'UDPS qui faisaient du bruit à Kasumbalesa. C'est le cas de ce que tu vois ici, par exemple, à la RVA, où un DGA propose 40 millions de dollars pour emprunter auprès d'une banque sans en informer le PCA ou bien en forçant la main du PCA et que dans quelques jours, il présente que c'est pour aménager l'aéroport de Mbujimaï. En fait, c'est pour tirer sur, comment on appelle, la fibre, pour tirer sur la corde sensible en vue de demander aux gens de Mbujimaï de haïr le PCA de la RVA. Mais regarde la conséquence. L'UDPS Mbujimaï a fait la lettre pour demander au chef de l'État, je ne sais pas moi, de démettre, de prendre une ordonnance contraire pour faire partie, bienvenue l'UOTA, du fait de la guerre que le fait les DGA, qui fait l'intérim du DG. C'est pour dire que moi j'ai la conviction, Félix Tshisekedi n'est pas en train de suivre ces gens. Les gens vont être déçus. Et un jour, Félix Tshisekedi peut faire un mandat et puis dire, je rends la République, d'autres Congolais peuvent venir. Donc, Katumbi n'a aucun média. Les débats dans la santé ne nous intéressent pas. Les Congolais ont d'autres priorités. C'est la sécurité, c'est la paix. Alors, et Katumbi est dans ce schéma-là, c'est à ce titre qu'il est venu accompagner le chef de l'État. Alors maintenant, est-ce que c'est clair que moi, je n'ai rien à voir avec le fait que Katumbi ne devienne pas président ou le fait de diaboliser Katumbi? Au moins, sur cette base-là, on est bien d'accord. Je ne suis pas le surveillant de conscience. D'accord. Je suis un Congolais libre. Autant que je connais, malgré tes acquaintances ou bien tes rapprochements avec certaines personnalités, mais au moins, je reconnais en toi que tu es un Congolais libre et tu es maître d'école de pensée. Merci Laurent, merci Laurent. J'aime bien tes insinuations. Je sais de quoi. Mais si tu sais de quoi je parle, Dieu au Congolais. Non, il n'y a pas de problème. Je sais de quoi tu fais allusion, mais il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que nous pouvons garder notre réflexion très libre. Absolument. Et aider à ce que les choses évoluent. Donc nous revenons à la question de Matata. Pour revenir à la question de Matata, on était en train de parler de Matata. Moi, je disais que Matata n'était pas une menace, ni pour Félix Tshisekedi, ni
ni pour Katumbi, ni pour quelqu'un d'autre en tout cas. S'il va être candidat, eh bien, il sera candidat comme Seth Kikouni, comme tout le reste, hein, Madame Mifoku, comme tout le monde en tout cas. Il aura toutes ses chances comme candidat. Mais ici, est-ce que vous comprenez pourquoi cette agitation? Pourquoi dire que la justice, elle est instrumentalisée alors que le parquet ne fait que vous inviter? C'est ça la grande question. Laurent, on t'invite au parquet, tu dis non, ce parquet-là, il est instrumentalisé. Et il dit même pire hein, que ça, il dit, si les respects de la vérité étaient respectés, on n'aurait même pas demandé la levée de l'immunité parce que le dossier de l'inspection générale des finances sur lequel est basée l'initiative de cette action judiciaire, c'est un dossier truffé de contre-vérités. La question, Laurent, au-delà de tout, si le respect de la vérité était respecté, on n'aurait même pas demandé la levée de l'immunité, non pas, comme toi tu le soulèves juridiquement ici, non, mais parce que il y aurait des contre-vérités dans le rapport de l'IGF. Ça, ce sont les propos de M. Matata Mponi. Vous me demandez de justifier les propos de Matata? Pour de comprendre. Ou bien vous voulez savoir pourquoi j'estime que la procédure de levée des immunités a été violée. Si vous me posez la question sur ce que Matata pense, je n'émets aucune opinion. J'estime que tout le monde a l'obligation de coopérer avec la justice. Mais il est un devoir de ne pas coopérer avec l'injustice. Si c'est la ligne de défense que Matata adopte et qu'il estime que le dossier est vide, nous deux, nous avons été, au cours d'un point de presse, que Matata a présenté les contre-vérités. Il est resté dans sa dynamique. Je ne vois pas un péché dans le chef d'un Congolais. Il y en a qui cherchent à prendre le visa et fuir. Matata est à l'étranger. Il n'est pas chômeur là-bas. Il est haut conseiller des deux chefs d'État. Mais qu'il dit, il estime que il y sent l'odeur d'une justice sur commande. Pourquoi? Politiquement instrumentalisée. Mais pourquoi? Mais c'est un choix de concept. Je suppose que vous avez d'ailleurs la possibilité de nous poser la question. Non, il ne répondra jamais. Tu sais, moi, j'ai posé les gens la question. Il a cité le nom de tout le monde. Moi, il n'a même pas cité mon nom. Hein. Non, il répondait à tout le monde. Hein. Non, monsieur tel, parce qu'on s'est présenté. Moi, je m'appelle monsieur Bossembe. Moi, je m'appelle tel. Mais monsieur n'a pas cité mon nom. Simplement parce que j'avais posé une question qui l'embêtait. Alors que d'autres, quand on pose la question, ils répondent d'abord, ils parlent au nom de quelle personne, très gentiment. Mais à moi, vous savez comment il m'a répondu? Pratiquement insolemment. Je ne pense pas que Matata Pogno ait des problèmes avec vous. Non, pas du tout, j'en pense pas. Vous avez exactement les tissus réflexionnels des valeurs qu'il défend. Oui. Vous avez, je voulais même dire, l'âge de ses enfants. Oui. Et il respecte généralement la liberté de la presse qu'il prône. J'ai la présomption, c'est des choses que je connais parce que j'estime que tu le côtoies toujours non, je ne le côtoie pas comme outre mesure. Okay. Mais depuis que j'ai vu que Matata prône les valeurs, il était de mon devoir de dire, ce monsieur, je vais le défendre. Pour autant qu'il reste dans les valeurs. Les valeurs sont universelles. C'est la vraie famille. Les valeurs, c'est la vérité, Christian. Et j'ai pris la décision intimement. Je n'ai jamais parlé avec Matata politique. Je n'ai jamais été chez lui. Je n'ai jamais mangé avec lui. Un jour uniquement, j'ai été avec lui dans un même avion. On est arrivé à Lumbulumbu où j'ai vu l'œuvre qu'il a plantée, où étudie des enfants démunis, dont les parents vont au champ pour nourrir les autres, au nom uniquement d'un indicateur, l'intelligence. J'ai estimé que, même si Matata est un voleur, je préfère encore un voleur comme celui-ci, qui peut faire scolariser des gens, qui peut nourrir les Congolais lambda, qui sont intelligents. Pas que l'avenir de notre pays est dans la jeunesse. Ok? Que de voir des milliardaires ici à Kinshasa, dont l'héritage est dans des chantiers qui ne vont jamais se terminer. Maintenant, si vous dites que Matata a orienté la ligne de défense sur le fait qu'il y a des accointances juridiques, Matata, au-delà d'être Matata, est un politique. S'il est au courant, pas que Matata a démontré devant toi, même s'il n'a pas répondu à ta question, je suppose que peut-être il était fatigué ou il faisait tard parce que je me rappelle que tu as posé la question parmi les derniers. Parmi les derniers. Et j'ai la garantie qu'au terme de cette émission, si tu appelles Matata, il va te répondre, donc, vous allez parler. Il n'y a aucun problème. Ok? Ou il va même venir faire l'émission avec toi. J'estime que la ligne de défense que Matata prend, il ne la prend pas par hasard. Il a démontré devant nous deux que le dossier était vide et que du fait de ce dossier vide, on ne peut pas venir déférer quelqu'un devant un juge par une procédure aussi
invraisemblable. Ça, c'est un fait. Vous êtes juriste, journaliste, vous savez que dans l'analyse journalistique, les faits sont sacrés. Et vous avez même entendu une invention juridique, la responsabilité intellectuelle, quant à Boukangalonzo. Mais Nyabirungu n'est pas mort. Nyabirungu n'est pas mort. Talo, c'est maintenant les Tasso qui... Nyabirungu, on ne sait pas les contacter parce qu'il risque de parler de la subordination comme... Non, je vais citer qu'un exemple pour dire qu'il y a encore des pénalistes qui peuvent nous dire, même Sambo Colombe, peut-être. qui peuvent nous dire, en réalité, de quoi il s'agit de cette invention de la responsabilité intellectuelle. Mais alors, Laurent, donc, l'IGF n'a jamais cité les noms de Matata. Jusqu'aujourd'hui, l'IGF n'a jamais cité les noms de Matata Mpogno. Mais d'où Matata Mpogno tire ces conclusions-là? Cher ami, vous m'avez demandé de suivre vos émissions. Je vous demande aussi de suivre les sorties médiatiques de l'IGF. Moi, j'ai proposé au chef de l'État, et je réitère ma demande, si vous faites tellement confiance à M. Jules Alengueti, faites de l'IGF un parquet financier. Parce que la mission primaire d'un OPJ, ce n'est pas de mettre des banderoles sur des poursuites ou sur des voleurs qui vont lui y estampiller. C'est en violation des droits garantis. C'est en violation de la liberté des personnes. Comment ça dire que... C'est en violation de la présomption d'innocence. Dire que dans GoPass, il y a eu beaucoup de détournements, c'est aussi... Non, je ne parle pas de GoPass. Je ne parle pas de GoPass. Dire que dans Boukangalonzo, il y a eu beaucoup de détournements, c'est aussi... Vous n'avez pas suivi quand M. Alengueti a dit que le Parlement garde des voleurs. Oui, mais est-ce que ça, c'est... S'il te plaît. Oui, non, Laurent Onyemba, quand même. Dire que les professeurs... Il y a dire que c'est une... Je prends l'exemple. Laurent, s'il te plaît, permets-moi, donne-moi quelques secondes, s'il te plaît. Laurent, tu vas juger quelqu'un qui dit que na université Kinshasa, professeur Balingarabana Anatomike, vous allez dire que ce monsieur-là jette l'anathème à l'université? Il n'a pas dit tous les Sénats. Il dit les Sénats gardent certains voleurs. Est-ce faux, Laurent? C'est ça la question. Bon. La dialectique scientifique commande que dans toute réflexion, qu'on présente une dialectique, plutôt un tableau qui présente une thèse, une antithèse et une synthèse. Cher Christian, est-ce que l'exemple que vous donnez, nous deux, nous avons trouvé le concept de points sexuellement transmissibles? Oui, par exemple. Et c'est en fait le lot, les quotidiens de toutes les universités. Ok? Vous ne pouvez pas comparer une université parmi des milliers qu'il y a au Congo à l'exemple de la chambre parlementaire ou bien du Parlement. Vous savez, comme moi, en droit parlementaire, que le Parlement est sacré. Vous connaissez la valeur de l'élu. C'est le peuple représenté. Et vous, vous êtes un OPJ, vous êtes un fonctionnaire de surcroît, quoi que relevant du chef de l'État ou du président de la République, vous vous permettez à la télévision d'appeler le Sénat comme une chambre qui garde les voleurs. Et qui ça ne faut pas me décevoir. Non, mais comment je te décevrai? Il ne faut pas me décevoir. Laurent, est-ce que c'est que... Alengueti n'a aucune qualité. Comment ça, aucune qualité? Je dis aucune qualité. Oui. D'abord pour prendre la parole et appeler les parlementaires des voleurs. Aucune qualité. Mais encore que, même les juges, et vous savez, vous avez l'art du prétoire, même les juges, même le ministère public, qui est organe poursuivant dans un procès pénal, ne peut pas se permettre d'appeler un justiciable voleur. Sur le pied de quoi Alengueti peut se permettre un matin, ok, d'appeler les gens des voleurs? Oui, justement parce qu'il faut... Vous pensez qu'Alengueti ne peut pas être poursuivi? Non, pourquoi? Non, mais attends. Dis-moi, comment? Vous allez poursuivre comment? Non, mais attends. Dire qu'il y a des sénateurs voleurs, est-ce que ça c'est faux? Même le chef de l'État veut suspendre le Sénat, pourquoi? Non, mais attends. Mais les sénateurs sont à 108, 109. Oui. Si les sénateurs estiment qu'Alengueti, qu'ils saisissent la justice, qu'Alengueti vienne démontrer en quoi les sénateurs sont des voleurs. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, parce qu'ils savaient qu'on allait éventrer le bois. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas Gilles Alengueti en question. Non. C'est un téméraire en fait. Non. Si vous allez dans ce sens-là, il va tout sortir. Maintenant, regarde. Je suis quand même éclairé que vous puissiez dire qu'Alengueti est un téméraire. Oui, au vrai sens. Hein? Au vrai sens. Regarde. Au sens latin. Regarde maintenant les gens qui nous gouvernent. Regarde les gens qui sont au sommet de l'État. Oui.
un fonctionnaire téméraire. Oui, oui. Et le mot, je vous l'emprunte. Non, non, mais ne défigurez pas ça. Je Hein? dis au bon sens. Hein. Alengeti est téméraire. Oui, oui. Dixit Christian Bossé. Oui, exactement, Laurent. Je peux même aller plus loin que ça. Ok? Je peux même aller plus Et loin. je comprends pourquoi il se permet d'appeler des gens, des ministres voleurs. Oui. Il se permet d'appeler des gens qui n'ont même pas encore été entendus, qui n'ont pu pas faire, qui n'ont pas pu faire prévaloir leurs droits de défense, qui ont encore la possibilité d'être condamnés et d'aller en appel, Oui. qui peuvent même refuser le procès. Oui. Et le procès n'est pas définitif. Tu sais, hein, il faut moraliser la vie des gens. Vous citez très souvent un livre que j'aime bien d'ailleurs, La République des inconscients. Vous citez un autre livre que j'ai lu, que j'ai apprécié beaucoup, La République des bébés. Alors, dites-moi un peu, c'est lui qui écrit La République des inconscients. Donc, on doit le porter plainte. Parce que moi, je suis aussi dans cette République. Il faut que j'aille porter plainte à ce monsieur et dire, bon, il a dit qu'on est des inconscients. Moi, je suis pas inconscient, j'ai fait 5 ans à l'université, je fais cela, cela. Non. Ils disent ceci. Les Sénats gardent des voleurs. Où est-ce qu'il a péché? Quand vous avez été à l'ONATRA. Quelle est la nature juridique du Sénat? Pardon? La nature juridique du Sénat. Ben, je sais pas, dites-nous. Très bien. Si nous ne savons pas quelle est la nature juridique du Sénat, quel représente le Sénat vis-à-vis du peuple? Parce que les sénateurs logent le Sénat loge des sénateurs, comme l'Assemblée nationale loge des députés. Oui. Ce sont les représentants du peuple. Oui. Vous voulez me dire qu'un monsieur se réveille un matin, sans avoir organisé un procès, Oui. appelle les gens des juges. Je veux que l'histoire, la vidéo va Bien rester. évidemment, Je veux que l'histoire bien retienne Vous dites que vous soutenez Oui. la démarche d'Alengeti. Non, moi, je vais te dire. Et apparemment, nous allons prendre tout le temps pour l'émission va se Non, terminer. non, c'est moi qui gère l'émission, Laurent. Moi, je soutiens Alinguet du début jusqu'à la fin. Je le soutiens parce que le monsieur n'a qu'une seule mission. Aller là où l'argent de l'État est parti. Et ne peut s'attaquer à Alinguet que ceux qui se considèrent comme turiféraires ou alors, je veux dire, Regarde. de petits voleurs. Est-ce que vous me voyez, moi, dans ma peau? Oui. Dans ce pays, j'ai été conseiller 2 fois dans le cabinet ministériel. Je suis parti en démissionnant. OK? Je n'ai pour ma vie que les petits chefs de travaux que je suis à l'université et ma carrière d'avocat. Elle me suffit parce que je peux dormir décemment, je peux prendre un engin, quitter un point X vers un point Y, je peux aller faire mes recherches à Montréal, à Paris, à Sorbonne et rentrer dormir à côté de mes enfants. Je ne peux pas, je voulais dire, cracher sur cette République qui m'a tout donné. Oui. Je suis un ancien du séminaire, j'ai étudié dans ce pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'injure, comme tu peux bien voir sur les réseaux sociaux, c'est l'attitude de l'injure qui est devenue la Bible dans notre pays. Oui. Les gens ne sont plus au niveau de la discussion. Et c'est de la discussion que jaillit la vérité. Je ne peux pas critiquer Henri Lingeti du fait d'avoir fait son travail comme fonctionnaire. Parce que l'argent qui est détourné, c'est notre argent. Va voir à l'ONATRA combien de concessions sont détournées. Mais j'ai toujours dénoncé le fait que les Congolais sont aujourd'hui, il n'a pas mangé, il est dans un taxi, le lendemain il est ministre, une semaine après, ce Congolais-là est devenu milliardaire. Il y a même coté en bourse. Donc j'estime que le travail qu'Alengeti est censé faire comme Congolais, comme fonctionnaire, est un travail normal. Ok? Nous aider à trouver des gens qui volent l'argent du trésor public. Je suis d'accord avec lui sur la mission qu'il doit accomplir, mais pas la méthode. Je vous ai opposé une réflexion ici. Quand vous alarmez une procédure, qu'est-ce que vous faites des complices? Ils vont se soustraire. Qu'est-ce que vous faites des droits garantis, de la légitime défense, de la présomption d'innocence? Ce sont des choses qui sont coulées dans notre constitution. Oui, mais il est aussi pédagogique. Maintenant, pourquoi vous pensez que si nous critiquons la démarche, nous sommes avec ceux qui sont incriminés? Non, pas du tout, Laurent. Moi, je ne vous accuse pas, vous. Cher Bossembe, non. Parce que le monde nous regarde. Nous avons parlé ici de la gratuité de l'enseignement. Les institutions financières internationales ont arrêté, ok, ont suspendu momentanément. Et quand ils ont vu le travail de l'IGF, ils ont dit non, c'est bon, on peut envoyer l'argent, oui. Et donc, je vous dis que nous devons faire la part des choses. Très bien. Si on veut donner des pouvoirs supplémentaires à M. Alengeti, qu'on puisse faire de l'IGF un parquet financier, à ce moment-là, il arrête qui il veut, il défère qui il veut, il cite qui il veut. Je me demande si, comme un simple OPJ et inspecteur, il trouve les voleurs,
Mais le juge a le pouvoir d'arrêter. Je crois qu'il va appeler Fatih voleur. Non, pas du tout. Lui, il est à la présidence. Hein? Il est à la présidence, il ne peut pas appeler Fatih voleur. On va terminer cette émission, Laurent. Le sujet, pour terminer, c'est l'état d'urgence. Disons l'état de siège. Martin Fayulu et Mozito disent que cet état d'urgence, c'est du bluff. Félix Tshisekedi l'a institué pour occulter la vérité afin d'organiser des entrées massives et occultes des étrangers. Un peu comme pour dire Bazokosa. Et pour Martin Fayulu, la cause des tueries des gens à l'Est de la République, c'est parce que lui, il n'a pas été proclamé président de la République. S'il a été proclamé président, toutes ces choses allaient s'arrêter parce que les gens sont tués là-bas, simplement parce que la vérité des urnes n'avait pas été respectée. Quel est votre point de vue? On s'arrête. Martin Fayulu doit se taire. À un moment donné, hein, je commence à dire à M. Katumbi, vous nous avez induit en erreur avec Jean-Pierre Bemba. Parce que ni tété, le fait que vous nous avez présenté Martin Fayulu, c'est comme, je sais que tu as joué comme moi au jeu. Tu connais le truc que les enfants utilisent pour mettre de l'air, ça s'appelle comment? Mes enfants me le demandent tous les jours. Je sais pas, moi, nous... Le loco à Pema. Voilà. Martin Fayulu avait le loco à Pema. Ok. Ballon d'air. Hein? Ballon d'air. Voilà. Bafoulier. Mais Martin Fayulu ne peut pas se permettre, en prenant cette posture-là, Martin Fayulu marche et crache sur les milliers de Congolais qui meurent. Et je suis heureux aujourd'hui que Martin Fayulu soit démasqué. Population va dit que Martin Fayulu m'a bitumba bunda que zaka bitumba ya moko. Donc tant qu'on fait la sakaba appel à la santé politique na ye, batu ba mona kazo bunda pona beni, mais ce n'est pas parce que a lingi batu ya beni ou batu ya est. Nous deux sur ces plateaux, nous avons toujours, et moi je l'ai toujours dit, Monsieur le Président, vous vous rappelez, je dis à Fatih, je dis, si un Congolais meurt encore, je ne vais plus t'appeler mon président. Je suppose que lui qui est au centre de tous les indicateurs, il devait faire et prendre la décision au bon moment. Et je voudrais dire ici que depuis l'avènement de Franck Toumba, le chef de la maison militaire, il y a eu une maîtrise parfaite sur les généraux qui étaient déclarés comme des brebis galeuses. Et il y a eu un chambardement. Tous ceux qui ne voulaient pas quitter les Massissi, les Rutshuru, sont déjà à Lubumbashi. Les autres sont à Bas-Congo. Il faut saluer pendant que les gens font du travail. J'ai salué l'avènement du nouveau général à la maison militaire. Et quand le chef de l'État estime que nos Congolais sont en train de mourir, nous avons toujours, sur ce plateau, demandé au chef de l'État de prendre des dispositions pour sécuriser les Congolais tant soit peu. Vous vous réveillez un matin, vous dites non, nous sommes Lamouka. D'abord, ils sont dans quel Lamouka? Ils sont dans quel Lamouka? Selon eux, le vrai Lamouka. Non, mais c'est des affabulations. C'est des affabulations. Quand lui, tout en étant à Lamouka, est rentré dans d'autres structures, il a vu un Congolais, Bemba, Katumbi ou bien Mouzitou, quelqu'un lui dit non, Martin Fayulu, tu n'es plus de Lamouka. Quelqu'un a-t-il lu les statuts de Lamouka qui disent que si tu adhères à une autre structure, tu perds la qualité de membre de Lamouka? S'il y a une question de convenance personnelle, c'est Bemba et Katumbi qui devaient regarder en face pour dire bon, nous soutenons une telle démarche, est-ce que nous sommes encore à même d'aller là-bas? Et Lamouka même dit une disposition que chacun devait aller. Même aux assises de Lamouka la dernière fois, qu'ils étaient ensemble, on a dit que chacun aille renforcer son parti politique. Pourquoi Martin Fayulu se gêne de parler de l'ECD? L'ECD était mort-né, c'était un orphelin, pas que le papa a abandonné. Et donc, Martin Fayulu devait se taire. Que dit la Constitution? Parce que j'ai entendu, tu sais, le professeur Mbata a toujours dit ici, hein, tout le monde qui détient un diplôme, on n'a pas dit que la Constitution, c'est l'apanage du pas une science ésotérique, mais non. Quand même, il faut... Pour opiner sur la Constitution, ça ne suffit pas de lire. Ce n'est pas au gré de vagues, ou bien à ma mère, ou bien le théâtre était de la fête, ou bien le credo de l'homme libre, ou bien la voix du tartare. Non, non. C'est un texte constitutionnel. On dit ceci, article 85. Je vais suivre mon ami Constant Moutamba, qui a opiné, mais je ne partage pas son point de vue. Je ne parle pas à la télé, je vais continuer à le chercher pour qu'on discute sur sa démarche. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence
ou l'état de siège. Après, concertation avec le Premier ministre, le président des deux chambres, conformément aux dispositions de l'article 144 et 145 de la Constitution. Que disent les deux articles? Parce que on commence à faire des... J'ai même suivi, c'est pas possible. Article 144. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. Donc, c'est lui qui pense qu'il faut d'abord une loi pour l'applicabilité et après la proclamation, c'est trompe. Il faut que les chefs de l'État, il y a tous les indicateurs. L'unique condition qu'on donne, c'est la consultation préalable. On parle de la concertation. Concertation. OK? Après, c'est concerté. Mais j'entends un entendement qui peut s'élargir aux consultations parce que concertation, pour autant qu'il y a de la bonne foi, ça peut se comprendre. Mais du Premier ministre et qui? Les deux présidents. Les deux présidents des deux chambres. Les deux chambres. L'intelligence voudrait que les deux chambres représentant le peuple soient informés de l'ultime décision qui va être prise. Et le Premier ministre, comme le patron de l'action gouvernementale, et c'est lui qui est comptable devant les deux chambres. Les deux chambres. Et c'est cela l'intelligibilité constitutionnelle de cette disposition. Mais si vous avez l'article 145, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, les gens doivent aussi faire la part des choses. J'ai entendu plusieurs personnes revenir sur l'état d'urgence. Non, non. L'état d'urgence a quoi de différence avec l'état de siège? L'état d'urgence, c'est uniquement les restrictions de liberté publique pour cause de sûreté publique, à cause d'une question qui entame la sûreté publique. Mais ce sont les mêmes autorités civiles, mais dont les pouvoirs sont renforcés. Mais que l'état de siège, c'est les remplacements... La militarisation. Les remplacements de l'administration militaire et policière, ok, en lieu et place de l'administration civile. Et c'est pour sur l'entente du territoire ou sur une partie quelconque. Dans un temps de trop. Maintenant, du point de vue politique, si un Congolais peut critiquer autant que j'ai vu le Human Rights Watch, Amnesty International, c'est que nous sommes alors sur surveillance intellectuelle. Nous sommes en train de réfléchir par procuration. Il y a à un moment donné un devoir patriotique de soutenir les chefs de l'État. C'est le premier d'entre nous tous. C'est lui qui a tout le radar du pouvoir. Et c'est tout ce que nous avons toujours demandé. Et j'estime qu'au Niemba, je soutiens à 100% la proclamation de l'état de siège sur le territoire. Et maintenant, les conditions que je donne, c'est le renforcement de la justice militaire. Aux côtés de l'administration militaire et policière, il faut absolument organiser une justice militaire répressive pour dire aux gens qui vont gouverner, aux gouverneurs et aux autres, que vous n'êtes pas des rois. Que toute violation légale sera punissable. Il faut déployer la police militaire pour observer minutieusement l'applicabilité de ces mesures du chef de l'État et que le Parlement vote en toute urgence des lois d'encadrement d'exécution de ces mesures. Quelle est la position d'ensemble pour terminer cette émission? Ensemble soutien. D'accord. Ok? Je dois dire que je ne suis ni porte-parole de Moïse Katumbi, ni porte-parole d'ensemble. Mais jusqu'à la preuve du contraire, Moïse Katumbi, ok, n'a pas émis une réserve quelconque. Et vous savez que la question du Kivu a toujours été au chevet de sa politique. Il a en fait beaucoup. Il donne beaucoup de ses énergies pour soutenir ses frères-là. Il donne du matériel, même des moyens financiers. Je ne vois pas comment un compatriote comme Moïse Katumbi pouvait s'opposer contre cette décision-là. Et les interprétations du genre, on veut faire ça pour exclure, mais je ne comprends pas le Congolais, s'il te plaît. Donc, un chef d'État, dans son propre pays, organise que des Congolais viennent du Rwanda ou bien d'ailleurs pour... C'est même une réflexion attardée scientifiquement. C'est même une malhonnêteté politique ultra-supra-transcendante. Merci beaucoup, Laurent Niemba. Merci d'être passé. Je m'excuse pour la qualité du plateau. Vous transpirez. C'est vraiment de notre faute, mais je crois qu'on va arranger. Non, mais je sais que les moyens de climatiser fondamentalement, vous en avez. Peut-être que vous n'avez pas le temps matériel pour le faire. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été nombreux. Mais mes enfants vont m'en vouloir. Oui. Parce que tout le temps, Béana Denise, Princesse Rita disent, mais
Papa, pourquoi c'est toi qui nous cites pas tes papas là? Non, mais tu nous as dit que c'est notre papa, non? Si, J'ai dit non, non. Ce sont mes nièces, je viendrai le voir. Surtout la française, j'ai rien à voir. Là. Bon, elle est là, elle est là. Il est temps de changer de nationalité petite. Hein. De toute façon, toi, tu es épargné parce que ton père et ta mère sont les Congolais. Y a pas de problème. Elle est seulement française. Et puis, bon, le président de la République a dit que maintenant, on va résoudre tous ces problèmes-là. Non, il n'y a pas de problème. Déjà, tu as vu, mon vieux Zachary Babasso disait que les gens vont continuer à se justifier. Quand vous excluez les autres, oui. J'aime une chanson de Moïse Mbillé d'ailleurs, bon, que je salue d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Moïse Mbillé. Oui. C'est l'unique musicien congolais. Quand j'ai suivi Le Faucon du Ciel, frère Patrice, j'ai fini toujours sur Moïse Mbillé. Il faut que du ciel, moi je ne sais pas ce qu'il faut que je suive. Est-ce qu'il faut que je le suive en tant que musicien, en tant que pasteur? Il est tellement doué dans tous les deux qu'il fait bien les choses. Moi, Le Faucon du Ciel, si Dieu vient nous emporter et que je pose la question, il faut qu'on n'est pas encore parti, je vais faire ma valise pour le centre contraire. Parce que j'estime que c'est un frère qui m'inspire beaucoup. Moïse Mbillé, j'aime sa voix, mais ce que j'aime dans Moïse Mbillé, c'est beaucoup plus le sens d'organisation. Ouais. Et j'ai compris pourquoi les gens l'en veulent. Mais je demande au pasteur, on dit que tu ne veux pas te marier. Oh. Marie-toi, mais dans le silence. Oh. Un conseil de frère, quoi. Un gentleman. Tu peux te marier dans le silence. Comme ça, le jour où tu apparais avec maman et les enfants, que ça scandalise le monde. Ça m'a fait rire quand j'ai vu quelqu'un dire, non, même si Moïse Mbillé à Bali, tout ça. Bon, j'aime beaucoup. Non, mais mon cher ami, félicitations pour l'émission que tu fais avec une équipe dans des conditions difficiles. Merci. À Lingwala. Mais vous produisez un travail extraordinaire. Je demande aux annonceurs de venir vous accompagner. C'est grâce à des cerveaux comme vous, d'ailleurs. Merci. Au-delà de Roi Manitou. Merci. C'est du champagne Qui gagne. Ouais. Mais il faut que tu sois amené du champagne. Moi, je suis un champagnard. Ah, vous êtes un champagnard. Ouais, Roi Manitou, vous avez entendu? Laurent Onyemba, un champagnard. Donnez-lui 2 bouteilles. Roi Manitou. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les indécis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union et donc tout à fait na basinois sinon kolia pa ya sinon kolia ni ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh bio yo mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu pona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti chokona oyoki te otali bainfo te omoni bamaquette te omoni signature ya bacontrat to te seul partenaire immobilier sûr objectif habitat asbel maman moseka koto oyo ekomi kosila epa na biso nungu ezala te tobanda na la île tokomi na la 7 maman moseka partenaire ya sûr koto oyo ekomi osila o afin que bato nyonso bazala servi mbala oyo platinum gold silver platinum $6,000 gold $4,500 silver $3,500 20 sur 20 na maluku na makadam nouvelle zone économique pene
400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, te rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana chino tweneleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyapa na Kongo. Toye mbolo nene ya lisa.